Bonjour, c'est Lionel Donnelly. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui est, je dirais, assez important. Je veux parler de la résolution de problèmes. On est tous confrontés à des problèmes, hein. Je dirais que dans cette vie que l'on vit, que vous vivez, s'il n'y avait pas de problème, on s'embêterait carrément, quoi. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai toujours des problèmes, c'est n'importe quoi et tout. L'avantage d'en avoir des problèmes, c'est que d'un point de vue marketing, là où je me place aussi parfois, c'est au niveau Internet, etc., eh bien, je vais apporter des solutions et je vais vendre des produits qui viennent apporter des solutions à des problèmes. Il n'y aurait pas de problème dans ce monde, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose à vendre, il n'y aurait pas de business quelque part. Voilà, au minimum, c'est l'eau pour s'hydrater. Ne pas s'hydrater, c'est un problème. Notre corps est fait d'eau, l'alimentation, etc., etc. Et ça, ceux qui sont dans différents domaines cherchent à apporter des solutions à des personnes qui ont des problèmes, tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais parler plus d'un problème, à savoir se poser les bonnes questions. Parce que avoir des problèmes, je dirais ça arrive, mais il faut arriver à les solutionner déjà par soi-même en se posant les bonnes questions. Alors souvent, on va aller voir, dans un cas classique, si c'est un problème dans différents domaines. On ira voir ce qu'on appelle des coachs, hein, ça existe. Hein, nous, on a un peu changé le terme, on a appelé ça des oscillothérapeutes. Mais c'est pas de ça non plus que je veux parler. Donc on ira voir des coachs, etc. Parfois, on peut éviter d'aller les voir en se posant tout simplement les bonnes questions. Pourquoi on va voir un coach? Parce qu'on ne sait pas se poser les bonnes questions. L'être humain, dans son fonctionnement basique, classique de base, ne se pose pas les bonnes questions. Il va surtout se poser des mauvaises questions qui vont qui vont aggraver la situation tout simplement. Alors, je pourrais prendre un exemple. Actuellement, ici, bon là, j'ai fermé derrière parce qu'il y a du soleil et tout. Je suis en Polynésie française, sur l'île de Moorea. On a une route, on va appeler ça la route principale, qui fait le tour de l'île. Et lorsqu'il y a des fortes pluies, ça a été le cas, on a eu 2-3 jours de fortes pluies. Alors, on a la route principale. Bon, il y a eu des soucis d'inondation dessus, ok, ça c'est ok. Mais on a aussi des routes secondaires, je vais appeler ça des routes faites de sable tout simplement. Alors quand il y a une forte pluie qui va durer plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va faire des trous. Il n'y a plus de route actuellement, hein. Il y a des trous partout. Des trous, c'est une passoire. C'est une passoire et c'est normal. La pluie, voilà, le sable, la pluie, il y a un phénomène qui est classique et ça crée des trous. Je ne vous dis pas l'état de la route. Alors, la route est comme une passoire. Cette route secondaire dite de sable, parce que c'est une base de sable, eh bien, la commune va faire quoi? Après un passage comme ça de pluie, elle va envoyer le bulldozer, le camion, des ouvriers qui vont racler, reboucher les trous. Ils vont même pas tasser, rien, même pas. Voilà, ça va pas très loin. Et puis il va y avoir la prochaine pluie et ça recommence. Voilà. Là pour moi, c'est un problème qui ne sera jamais résolu, jamais réglé dans le temps. Dans le sens où on se dit quoi? Alors il y a des questions à se poser, je vais vous les donner. Et là, dans le cas présent, c'est de dire, bon, alors il peut y avoir aussi le fait de dire on laisse la route en sable. Alors est-ce que c'est un manque de budget? Je pense pas, l'île de Moorea a vraiment de gros moyens. Est-ce que c'est un manque de matériel? Je pense pas. Est-ce que c'est parce que c'est sur du terrain privé ou pas? Je sais pas. Je sais qu'il y a des parcelles où ça pourrait être privé, mais ils interviennent quand même, donc ils ne devraient pas si c'est privé. Est-ce que c'est pour laisser le côté authentique de l'île? Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que ça crée beaucoup de soucis, hein. Je vois les gens, que ce soit en véhicule, 4x4, pas 4x4, deux roues, vélo, etc. C'est catastrophique, c'est même dangereux parfois, je pense. Mais voilà, on ne se pose pas la bonne question, les bonnes questions, et puis le problème va se représenter. Et dans votre vie, c'est pareil, mes amis. Si vous ne réglez pas définitivement le problème en vous posant les bonnes questions, en vous disant, bon voilà, j'ai mis un petit pansement, un petit sparadrap, un petit chatterton, ça va tenir, ça ne tiendra pas tout le temps. À un moment donné, le chatterton va lâcher et le problème va se représenter tout simplement. Donc on ne peut pas faire du bricolage dans la vie, on ne peut pas bricoler dans la vie. La vie c'est important,
C'est en rapport aussi au gain de temps, le temps qui passe. À chaque fois que vous allez revenir sur le problème, vous allez perdre du temps. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et elles sont simples, ces questions. À une époque, je les avais écrites sur un format 21-29-7 que je donnais aux personnes qui arrivaient avec des problèmes pour leur dire, tiens, pose-toi les bonnes questions et reviens me dire. Et souvent, ils ne revenaient pas me dire tout simplement parce qu'ils trouvaient ces solutions et ils pouvaient avoir la fierté de dire, j'ai réglé le problème. Ça, ok. Maintenant, quand vous êtes seul dans votre vie, il y a 4 questions à vous poser. La première, quel est le problème? Quel est le problème? Et là, vous développez. Écrivez-les ces questions, c'est important. Quel est le problème? La deuxième, quelles sont les causes de ce problème? Quelles sont les causes de ce problème? Et là, on écrit. On écrit tout ce qui nous passe. Alors, pourquoi il y a ça? Alors, je prends l'exemple du sable, les causes du problème. On n'a jamais fait les bas-côtés, c'est du sable, on est sur une île, on n'a pas les moyens suffisants, il y a du terrain privé, etc., etc. Vous voyez, bon, je l'ai ramené à cet exemple que j'avais au départ, mais dans votre vie, vous pouvez trouver aussi les causes du problème. Troisième question, quelles sont les solutions? Je n'ai pas dit quelle est la solution, c'est quelles sont les solutions. Et là, vous écrivez première solution, deuxième, troisième, quatrième, cherchez. Soyez créatifs, allez piocher, allez chercher de l'info, vraiment, ça vaut le coup. Le but, c'est de ne plus revenir sur ce problème, vous imaginez? Et si vous y revenez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est important. Le temps, on ne peut pas le rattraper, ça c'est évident. Et puis, pas régler le problème, c'est revenir à ce qu'on appelle un échec à chaque fois, peut-être. Hein. Donc ça, c'est pas top. Un échec qui doit se présenter une fois, on le règle, il sert de tremplin et let's go, on avance. Mais si on revient à chaque fois un pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, etc., c'est pas logique. Donc, quelles sont les solutions possibles? Quatrième question, quelle est la meilleure solution? Le but, c'est de trouver dans cette liste de solutions, quelle est la meilleure solution, vous l'avez bien compris, pour ne pas revenir sur cette même situation, revivre cette même situation. À partir de là, je retiens cette solution, je développe, qu'est-ce que je dois retenir de ça, comment je vais le développer, comment je vais le mettre en place, comment je vais le régler, etc. Et à partir de là, si vous avez fait un bon travail sur ces 4 questions, c'est guère plus, eh bien vous n'allez pas revenir sur le problème. Il y a de grandes chances que vous ne reveniez jamais sur le problème. Alors ça, ces 4 questions s'appliquent... moi, je les ai tirées de l'entreprise, finalement, du milieu militaire, mais ça s'applique dans votre vie personnelle aussi, dans des problèmes de tous les jours, tout simplement. OK? Donc, c'est vraiment important, mes amis, de répondre à ces 4 bonnes questions. Et je vous dirais, la vie, quand on rencontre des problèmes, ça va être un système de questionnement. On passe notre vie à se poser des questions. Mais lorsqu'on possède les bonnes, vraies questions, ça change tout, je vous l'assure. Je vous l'assure vraiment, et c'est souvent pour ça que certains ne se posent pas les bonnes questions, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ils piochent pas trop, ils ne cherchent pas trop, et ils vont voir régulièrement un coach tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez apprendre tout ça, aller beaucoup plus loin, bon, vous le savez peut-être ou pas encore, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en oscillothérapie. C'est un processus corps et mental, et nous on apprend à se poser les bonnes questions au niveau du corps. Pourquoi il ne va pas bien mon corps? Pourquoi j'ai une maladie? Pourquoi je ne suis pas en bonne santé? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis gros, pourquoi j'ai de l'embonpoint, pourquoi je fume, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Et après au niveau mental on fait pareil, hein, la partie mentale, pourquoi j'ai pas réussi dans ma vie, pourquoi j'ai pas atteint ça dans ma vie, pourquoi j'ai pas pu réaliser ça dans ma vie, pourquoi je n'arrive pas à obtenir ceci ou cela, etc. Et on va se poser les bonnes questions, c'est pareil. Et on va comprendre pourquoi. Donc on a créé un processus complet, global, souvent en immersion, en ligne, en salle, en ligne ou en salle, ou les deux, et puis là on reprend tout, car les deux sont indissociables, le corps et le mental c'est indissociable, le mental sans le corps ça ne marchera pas, et vice versa. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, qui est avec la vidéo, regardez le guide de l'oscillothérapie, ça s'appelle l'oscillothérapie, et puis quand vous suivez cette formation pour l'appliquer sur vous-même, hein, dans la première étape c'est un travail sur soi-même, eh bien on vous donne aussi une certification pour utiliser tous ces outils, et parce qu'on va vous en dire un peu plus, pour l'utiliser, pour en faire un métier si vous voulez, et accompagner d'autres personnes, et en tout cas, continuer à vous aider vous-même, vos proches, ceux que vous aimez, vos collaborateurs, etc.
dans une équipe sportive, une association, une entreprise, vous pouvez l'utiliser. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, en faire un métier, devenir auxiliothérapeute avec, en profession dite libérale, et vous allez pouvoir aider, accompagner des personnes qui se posent toutes ces questions, mais mauvaises questions, et vous allez leur ouvrir les yeux. Ils vont voir beaucoup plus clair et avancer sur le chemin comme ils devraient le faire depuis longtemps. Voilà, n'attendez pas, cliquez sur les liens, soyez curieux. Et puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao.